Bonjour, je suis Olivier Masselot. Je suis traducteur et représentant pour l'ensemble des pays francophones, y compris la Réunion, où je suis actuellement en train d'animer des séminaires de Transurfing. Transurfing, c'est un modèle quantique de réalisation individuelle. C'est un livre best-seller international qui a été écrit par le physicien quantique russe Vadim Zeland. Et je vais tâcher de vous expliquer les principes fondamentaux de Transurfing en sachant que c'est un modèle qui se sert des lois de l'univers établies par la physique pour nous expliquer comment nous pouvons redevenir, je dirais, maîtres de notre réalité ou en tout cas comprendre ce qu'il ne faut pas faire pour avoir plutôt une vie heureuse. Ou plutôt ce qu'il faut faire du coup. Tout d'abord, il y a deux axes qui vont générer des obstacles dans le cours de notre vie. Le premier, c'est l'importance. Il faut savoir qu'il y a une loi universelle qui est la loi d'équilibre. L'univers, la nature, tout est en équilibre, ou en tout cas, tout tend vers un équilibre dynamique. Tout dans la nature tente à rétablir, et en tout cas à avoir un équilibre stable, et si jamais il n'y a pas cet équilibre, à ce moment-là, la nature envoie des forces d'équilibrage, c'est-à-dire des forces qui vont compenser le déséquilibre et ramener vers l'équilibre. Alors, en quoi ça nous concerne, nous? Ça nous concerne parce que notre pensée, c'est de l'énergie. Ça, c'est prouvé en IRM, etc. Avec les neurosciences, actuellement, on voit tout à fait que en fonction des pensées, il y a différentes zones dans le cerveau qui s'allument. Donc notre pensée est énergie, c'est un peu comme un feu d'artifice, des arcs électriques entre les neurones. Et donc cette pensée, si vous allez commencer à accorder trop d'importance et à évaluer d'une manière excessive et surestimer quoi que ce soit, vous créez un déséquilibre, puisque vous accordez trop d'importance à quelque chose. C'est ce que Vadim Zeland appelle un potentiel en excès. Donc si, par exemple, j'accorde trop d'importance à mes défauts, trop d'importance à bien faire cette vidéo, trop d'importance à mes qualités, trop d'importance à mon couple, trop d'importance à ma voiture, trop d'importance à mon travail, trop d'importance à faire les choses parfaitement, à ce moment-là, je vais d'une part créer ce déséquilibre par cette énergie de ma pensée qui est orientée vers des choses pas forcément appropriées par rapport à la réalité. Et en plus de ça, les neurosciences vont vous dire que je vais simplement me mettre dans le stress, parce que qui dit importance dit stressabilité. Et plus je vais être sujet à cette stressabilité, plus je vais facilement me retrouver stressé. Donc vous savez aussi que quand je suis stressé, ou quand toute personne est stressée, c'est beaucoup plus difficile de prendre la bonne décision adéquate à la situation. D'une part, je me stresse avec cette importance, mais d'autre part, je vais surtout générer toute une sorte de force d'équilibrage qui vont me taper dessus, parce que c'est plus facile de me ramener à la valeur du monde que j'ai autour de moi que de ramener le monde à ma valeur, ou en tout cas à la valeur que je me donne, ou que je donne à n'importe quoi. Donc, les forces d'équilibrage, c'est des obstacles qui se dressent autour de moi et qui font que, à chaque fois, je vais être confronté aux conséquences de mes importances. Et je dirais que là, on est dans le domaine quantique, cause-conséquence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comprenez que plus vous accordez d'importance à quelque chose, plus vous allez provoquer des obstacles par rapport à ce quelque chose. Et plus vous allez vous stresser en plus. Le deuxième point, ce sont les balanciers. Qu'est-ce qu'un balancier? En fait, c'est une organisation. Nous vivons dans un monde entouré d'organisations. La première organisation que nous rencontrons, c'est notre famille. Notre famille elle-même est influencée par les cultures, par les religions qui sont d'autres balanciers. Ensuite, nous sommes à l'école, un autre balancier. Nous sommes en contact avec les médias, la télévision, autre balancier. Nous allons dans des magasins pour acheter des produits commerciaux créés et produits par des balanciers commerciaux. Nous avons un gouvernement, autre balancier. Nous avons des structures qui veillent à notre chômage, à notre emploi, à notre santé, etc. Et ce sont aussi des balanciers. Un balancier n'existe que parce que vous allez lui donner de l'énergie, comme une balançoire, vous savez. Vous donnez de l'énergie à la balançoire, elle existe, elle bouge, et puis si jamais vous ne donnez plus d'énergie, elle s'arrête. Si un balancier s'arrête, il n'existe plus. Donc le but d'un balancier, c'est de réunir un maximum d'adhérents qui vont à chaque fois soutenir son action, qui vont aller dans le même but, vers la même finalité que lui. Vous avez deux manières de soutenir un balancier. Soit vous allez effectivement vous donner votre énergie positive et créatrice à ce balancier,
Et vous avez aussi l'autre manière de le nourrir, c'est d'aller contester et protester contre ce balancier. Et plus vous allez vous mettre en opposition, plus vous allez rentrer dans l'émotionnel, à ce moment-là, plus vous allez nourrir le balancier, parce que l'énergie de votre pensée est une énergie qui va nourrir ce balancier. Il faut savoir que dans le domaine de la physique quantique, on a le monde macroscopique tel que nous le connaissons, ici avec des arbres, etc. Et nous avons d'un autre côté un champ d'information, je dirais, qui est monolithique, impalpable, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de temps, mais il y a tout un tas d'informations. Et c'est à partir de ces informations que se crée la réalité. Donc, en nourrissant le balancier, vous le nourrissez sur le plan énergétique, que vous soyez en opposition ou en accord avec le balancier. Souvent, le balancier va vous proposer des buts et va vous conditionner pour vous faire penser que son but, à lui, vaut le coup d'être suivi et vous amener à oublier votre propre but. Par exemple, il va vous titiller sur vos importances. Si pour moi c'est très important la justice, eh ben, la télé, le journal télévisé va m'envoyer des images d'un documentaire qui se passe à l'autre bout du monde, qui me concerne dans ma réalité absolument pas, mais où effectivement je vais voir des situations d'injustice, ces situations vont me révolter, je rentre dans l'émotionnel, et à ce moment-là je m'occupe plus de moi, je m'occupe plus de nourrir ce balancier, je suis préoccupé par ce qui se passe dans une situation qui en fait ne me concerne pas. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit simplement de se dire qu'au lieu de rentrer en opposition avec un balancier, nous avons plus à gagner à construire quelque chose de positif et à vraiment interagir différemment avec notre monde plutôt que d'être des opposants et de vouloir tout changer. Vouloir tout changer, c'est énormément d'énergie, d'ailleurs vous n'y arriverez pas, moi non plus. Par contre, construire quelque chose et se mettre tous ensemble pour créer de nouveaux balanciers qui vont aller à ce moment-là dans un sens beaucoup plus positif pour l'humain, là oui, là ce sont des actions qui peuvent avoir une conséquence bien plus heureuse et peut-être même beaucoup plus rapide que de nous mettre en opposition, de lutter, protester, manifester, parce que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on fait ça, et quelque part ça fait des dizaines d'années que ça ne marche pas tant que ça. Voilà, donc importance, balancier, on voit que l'importance crée des forces d'équilibrage qui nous amènent des obstacles, on voit que les balanciers nous détournent de notre but, ce sont vraiment les deux points essentiels à prendre en compte pour comprendre, je dirais, comment ça se fait que ça marche jamais comme je veux. Et là, on n'est pas dans la loi de Murphy où ce serait une succession de catastrophes, de catastrophes, de catastrophes. Il faut comprendre qu'à partir du moment où nous ne mettons pas en place les bonnes actions, nous avons forcément des conséquences malheureuses. Donc il n'y a pas de chance ou de hasard dans Transurfing. Il n'y a que des causes et des conséquences. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables de changer les causes. Dès que nous prenons conscience que nous sommes capables de changer les causes, à ce moment-là, nous pouvons mettre autre chose en place. Comment allons-nous prendre conscience que nous pouvons changer les causes? Eh bien, c'est en nous mettant en position d'observateur. Les neurosciences nous parlent tout à fait d'une partie du cerveau, en tout cas le modèle de Jacques Fradin, le préfrontal qui permet d'acquérir, de toucher à l'intuition, à la créativité, à la sérénité. À partir du moment où vous allez vous poser des questions, au lieu de chercher des réponses, à partir du moment où vous allez prendre du recul par rapport à une situation, à partir du moment où vous allez analyser, tiens, où est-ce que j'ai mis de l'importance là ? Quel est le balancier qui est à l'œuvre dans cette histoire, etc., etc. À ce moment-là, le simple fait de vous mettre un peu en spectateur de vous, en train d'agir sur la scène, si on considère que ce monde-là, c'est une grande cour de récréation et qu'on est tous en train de s'amuser, à partir du moment où je ne m'amuse plus, ça vaut le coup que je me mette un peu en recul et puis que je me pose la question, qu'est-ce qui fait que je ne m'amuse plus? Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien dans cette cour de récréation? Et à ce moment-là, trouver les bonnes solutions et apporter des nouveaux comportements, changer. Qu'est-ce qui va me permettre de changer? Ça va être mon intention. Ce que Vadim Zeland appelle l'intention, c'est d'une part les actes que je vais poser qui vont me permettre de changer ma réalité. Ces actes, je peux les déterminer, je peux savoir dans quelle direction j'ai envie de poser mon pas, à partir du moment où je me suis mis en observateur. Et en observateur, ça veut dire que mon intuition et ma créativité vont passer par le ressenti. Mes décisions vont passer par le ressenti. Et le ressenti, c'est comment je me sens, bien ou mal.
Si je me sens bien, c'est feu vert, je peux y aller. Si je me sens mal, c'est que j'ai encore des questions à me poser pour trouver la bonne réponse. L'autre chose, c'est que l'état dans lequel je suis, au moment où je me mets dans l'action, va être déterminant pour le résultat que je vais avoir. Ça, c'est aussi une manière de poser une cause qui va avoir une conséquence. Si je suis fatigué, au moment de rentrer dans l'action, il est évident que je vais plutôt avoir comme résultat une situation où je vais me reposer, où je vais être isolé. Parce que je n'ai pas la dynamique pour aller vers autre chose. Si je suis en colère, il est évident aussi que je vais plutôt me retrouver avec un résultat où je vais devoir défendre mon territoire, conquérir autre chose, être en conflit avec les autres, etc. etc. Donc l'état que Transurfing préconise, c'est de se mettre dans un état d'une part de légèreté, de jeu, d'humour, laisser tomber l'importance, voilà, rien n'est si important que ça. Il y a toujours un moyen, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à trouver pour sortir de là et puis aller vers une dynamique créative. À chaque fois, ces mots-là, cette démarche-là, cette posture-là me met en observateur et je dirais pour conclure que ce mot observateur n'est pas tout à fait innocent, puisque les expériences de la physique quantique nous montrent que l'intention de l'observateur a une influence sur le résultat. Donc, vous êtes et nous sommes tous observateurs de notre propre réalité. Nous avons une réalité conjointe, mais en tant qu'observateurs de notre propre réalité, quelle est notre intention ? Quel est notre choix? Quelle est notre intention? Dans quel état sommes-nous pour aller créer quelque chose? Est-ce que nous préférons rester offensés, dans la lutte, guerriers, etc. Ou est-ce qu'au contraire, nous allons nous alléger et rentrer dans une démarche constructive? Répondez à cette question pour vous-même et vous aurez une idée de l'état dans lequel vous êtes pour, à partir de maintenant, créer votre réalité et la reprendre en main, je dirais. Transurfing, c'est un livre et c'est aussi des séminaires qui ont été importés de Russie grâce à Tania Ksakovic, grâce à laquelle nous avons ce modèle maintenant dans les pays francophones. Merci Tania. Ces séminaires apportent en 4 week-ends vraiment une pratique, une compréhension par rapport à votre réalité. On ne travaille pas dans la théorie, on n'est pas là pour faire de l'ex-cathédra, on est là surtout pour pratiquer par rapport à votre vécu, par rapport à vos situations et comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas la situation que vous voulez et qu'est-ce qu'il faut simplement changer. Et je dirais changer, c'est quoi? C'est simplement choisir autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez choisir de différent pour, à partir de maintenant, vous mettre dans une démarche qui vous permette d'obtenir cette situation. Concrètement, Transurfing vous permet même à l'aveugle, je dirais, d'appliquer des principes qui changent votre réalité. Et le mieux, pour le savoir, c'est d'essayer. Je terminerai en disant que dans ces périodes de changement et d'incertitude, votre meilleur investissement, c'est vous. Parce que vous êtes le créateur de votre réalité. Merci beaucoup. Au revoir.